Bonjour à vous les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer déjà par l'énergie que vous allez avoir ce mois-ci. Qu'est-ce qui va se passer? On a la papesse. Donc ici on peut me parler de sagesse, de réflexion, d'être un peu dans la réserve, d'essayer de comprendre une situation, peut-être reprendre des études. Ce mois-ci, il y a une forme de recul. Vous êtes dans l'introspection, dans la réflexion, dans la sagesse. Il n'y a pas d'impulsivité ce mois-ci. Vous allez être plutôt dans une forme de douceur, peut-être d'accompagnement. Le fait ici d'être plus réceptif ce mois-ci. Alors, on a le diable, on a la justice et on a l'ermite. Ici, on peut avoir le fait d'être obligé, peut-être, de suivre une ligne de conduite ici. On vous demande encore avec la papesse, l'ermite, il y a cet esprit quand même de recul, de profondeur, de réflexion, de sagesse. Peut-être qu'on vous demande d'étudier une situation ici. Peut-être que vous devez cheminer pour trouver peut-être un équilibre dans votre vie. Vous avez peut-être des rentrées d'argent. On peut parler de rentrées d'argent avec le diable. Des rentrées d'argent qui peuvent ramener un équilibre et qui vont vous permettre de prendre du temps pour vous aussi. Avec cette carte de l'ermite, on prend le temps de faire les choses. On n'est plus dans la précipitation. En tout cas, l'ermite va prendre le pas sur le diable ici, puisqu'il il est à la fin du jeu. La papesse, le diable. Le diable parle d'une personne ou d'une situation. Ça peut être une personne, ça peut être vous, cette personne, autoritaire, dominateur, qui veut tout contrôler, qui est quand même dans les excès, qui est très matérialiste. Voilà, on peut avoir une personne ici matérialiste. Et on a la justice là. Donc peut-être qu'ici, il y a une personne qui peut rééquilibrer la balance. Peut-être qu'on vous demande de rééquilibrer la balance. Ça peut être vous, le fait de trouver un équilibre entre le côté matériel et le côté spirituel. J'ai l'impression qu'il y a ça à faire pour vous pour ce mois-ci. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans une forme de sagesse. Vous devez vous tourner vers plus de spiritualité. Peut-être mettre en berne vos envies, vos excès. Il y a quelque chose, une dépendance peut-être que vous devez travailler, les béliers, ce mois-ci. J'ai l'impression qu'ici qu'on va me parler de dépendance pour pouvoir trouver un équilibre. Il y a peut-être une décision à prendre aussi par rapport à une dépendance. Et vous devez peut-être vous mettre à étudier, vous mettre à chercher, à comprendre une situation, comprendre une dépendance peut-être aussi. En dos, on a la reine d'épée, donc on a le fait ici d'y voir clair dans une situation, d'être juste, de prendre une décision juste, ou d'être conseillère ou conseiller pour quelqu'un. Peut-être que vous devez aider quelqu'un qui subit une forme de dépendance aussi. Oula, allez. En dos du paquet, on a le choix. On a les amoureux, on a le choix. On a le choix, on a la justice, on sent qu'il y a une décision à prendre. Le diable, le pendu. Il y a un blocage ici. Il y a un blocage pour une personne. Soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage qui est bloquée. Qui est bloquée dans une forme de dépendance ici. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. L'ermite, la justice, le jugement. Il y a vraiment ici une décision qui doit être prise. Il y a une décision qui doit être prise ce mois-ci par rapport à vous ou par rapport à une personne pour sortir d'un passé, sortir d'une forme de comportement qui n'est plus adapté et aller vers un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc, est-ce que c'est vous qui devez sortir d'une forme de dépendance, vous libérer d'un blocage, essayer de voir les choses différemment, trouver un équilibre en étant plus dans la spiritualité. On vous dit que vous êtes plus fort que vous le croyez dans cette situation. On a le travail de deuil en dos du paquet ici. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On vous dit d'être fidèle à vous-même également. Et en dos, on a la sobriété. Hein. Donc, il y a peut-être ici quelque chose à travailler. Vous devez essayer de travailler peut-être un comportement ou une addiction. On a les pourparlers. Donc, on voit qu'il y a des conversations ici, des discussions qui vont être assez animées. Vous devez vous faire entendre. Ou bien vous devez écouter quelqu'un et vous n'écoutez pas. C'est l'un ou l'autre. On a l'élévation. On voit qu'ici, on va s'élever grâce peut-être à cette position de l'ermite où on va essayer de travailler sur quelque chose, essayer de comprendre quelque chose et on va pouvoir s'élever, changer de fréquence, changer de sa façon de penser. On a une philosophie de vie qui va être différente. Et on a la table. On revient à des plaisirs simples ici. Hein, le fait de vouloir partager, communiquer avec d'autres personnes. Alors, on va voir des énergies ensuite ici. Pour vous, dans quel... Non, ça a cassé. 6 et 2, 8. On a encore le 8. Donc avec le 6, on parle vraiment de trouver un équilibre, une harmonie. Ça va être important pour vous. En prenant vos responsabilités. Et avec le 2, vous avez besoin de faire des choses pour vous, d'être à l'écoute de vous, de votre corps. Et aussi de faire preuve d'empathie envers vous-même, mais peut-être aussi avec les autres. Et peut-être de collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir ici sortir d'un blocage. En tout, ça fait le 8. Le 8 nous parle d'ambition, nous parle du côté matériel de la vie, mais aussi du côté spirituel. Hein. Il faut trouver un équilibre entre les deux. On a de l'ambition, mais pas au détriment des autres ni de soi-même. Il faut vraiment trouver un équilibre. Et on a une transformation qui se fait avec ce 8. Alors, il y a une élévation. Il y a une élévation, soit parce que vous décidez de reprendre des études, ou vous décidez de comprendre quelque chose qui ne va pas en vous, hein, avec ce diable. Soit vous êtes dans l'énergie de reprendre des études, ou bien de vous former sur quelque chose en autodidacte, d'essayer de comprendre quelque chose sur vous. Hein, et c'est une décision que vous devez prendre, c'est important pour ce mois-ci. Et ça va vous amener à retrouver du plaisir dans la vie, puisque là, on a le pendu, on voit que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par quelque chose ici. Est-ce que vous êtes trop dans le travail, hein, que vous devez prendre du temps pour vous, sortir d'une forme d'addiction au travail, ou est-ce que vous êtes addictif à autre chose? Allez, on va prendre des cartes. Terminé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a le fait de déménager et on a le fait de décider. On a un choix à faire par rapport à un déménagement qui pourrait nous amener le bonheur. On a la signature en dos. Signature, tristesse, foyer. Hein, peut-être qu'on décide de sortir d'une maison, de quitter une maison dans laquelle on ne se sent plus bien. Hein, ça va vous amener du bonheur. C'est peut-être pour ça, ici on a les pourparlers, peut-être que vous en parlez, vous décidez d'en parler, ça va être une décision difficile à prendre. Hein, et vous devez étudier la situation, ça peut être lié à ça aussi. Hein, le fait d'être bloqué quelque part également. Allez, maintenant un message pour terminer. Un conseil. Un conseil pour terminer. On a le bouquet. Acceptez les surprises de la vie. Soyez ouverts aux surprises, aux opportunités de la vie. On a le cavalier qui peuvent arriver ce mois-ci. Ouais, des surprises de l'extérieur. Acceptez des invitations, acceptez un cadeau, une aide que l'on pourrait vous offrir également. Les béliers pour ce mois de mai. Donc voilà, j'en ai terminé. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt.